Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la cour de Lille pour une nouvelle vidéo. Déjà, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour la précédente vidéo. J'avais pas fait de vidéo depuis 1 an et demi et il y a eu beaucoup de vues par rapport à ce que je fais d'habitude. Et surtout, je voulais remercier tous les nouveaux abonnements puisque vous avez été plus d'une vingtaine, je crois, à vous abonner. Donc merci beaucoup parce que franchement, je m'y attendais pas. Je pensais que cette vidéo allait passer vraiment inaperçue. Donc du coup, voilà, je voulais vraiment vous remercier avant de commencer cette vidéo. Cette vidéo va être consacrée également au coloriage puisque je vais vous faire une vidéo sur mes bouquins de coloriage. Donc les derniers bouquins que j'ai achetés ces dernières semaines et un autre bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui qui est un bouquin dans lequel je colorie beaucoup. Cette vidéo va peut-être pas être hyper longue, donc j'espère en tout cas que ça va vous intéresser. Encore merci pour les nouveaux abonnements et j'essaie de faire des vidéos comme je peux. Là je vous avoue que j'avais des petits soucis au niveau de mon compte YouTube, la cour de Lille qui était bloquée, j'avais un souci pour y accéder, je pouvais plus me connecter et donc du coup j'ai pas pu faire de vidéo avant le temps que j'arrive à régler ce problème, mais maintenant voilà, ça devrait fonctionner. Je vous promets pas de faire des vidéos hyper régulièrement, encore une fois, mais voilà, j'essaye en tout cas d'en faire un peu plus. Donc on commence tout de suite avec les bouquins de coloriage. Donc tout d'abord celui que je vous ai déjà présenté, c'est le Mandala Mystère de Nuit de chez Coloria. Donc celui-ci je vous l'avais déjà présenté. J'avais fait quasiment la moitié des coloriages quand je vous l'avais montré, je sais plus où j'en étais. Maintenant j'en ai fait un peu plus de la moitié je crois, puisque j'en ai fait 17 il me semble. Je ne vais pas vous les montrer plus que ça, donc voilà le 17e qui est comme ceci. Donc c'est un bloc en fait de mandala qui est sous des fonds noirs, et donc vous avez des couleurs ici, donc c'est un peu comme les coloriages mystères mais sous forme de mandala. Donc je trouve ça super sympa quand vous n'avez pas trop l'inspiration, vous ne savez pas trop quelle couleur choisir, etc., etc. Là vous avez juste à vous laisser porter en suivant le code couleur et après voilà, vous avez un très joli mandala. En résultat vous pouvez changer également les couleurs si vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre, mais moi voilà, je les suis. Ce bloc là est super si vous faites des coloriages avec des pro marqueurs ou avec des marqueurs à l'alcool, parce que le papier est très épais, c'est un papier glacé, donc il fait pas de marque, et surtout vous voyez de l'autre côté il n'y a pas d'autre coloriage, donc ça c'est plutôt cool. Ça n'altère pas du coup le colo qu'il pourrait y avoir au verso, vu qu'il n'y en a pas. Donc ça je trouve ça vraiment super. Moi j'utilise beaucoup les pro marqueurs et les twin marqueurs qu'on peut trouver chez Action sur ce genre de coloriage, parce que voilà, je trouve que le rendu est quand même assez sympa. Je vais vous en montrer un autre que j'ai fait juste avant pour que vous puissiez voir le rendu, parce que là je pense que vous verrez mieux parce que ce sont des plus grosses surfaces au niveau du colo. Voilà, je sais pas si avec l'éclairage on va bien voir, parce que c'est assez lumineux aujourd'hui au niveau de la lumière. Donc voilà, je pense qu'on voit bien, ça fait pas de traces du coup, et je trouve ça vraiment super agréable, et ça me permet d'utiliser mes marqueurs sur ce genre de bloc, parce que sinon sur les albums à colorier un peu plus lambda, ou même n'importe quel album à colorier, les pro marqueurs, tout ça, les marqueurs à l'alcool, c'est pas possible quoi, ça pénètre directement dans la page, on voit tout de l'autre côté, ça te bousille ton album, donc c'est pas possible de les utiliser si vous n'avez pas un papier spécial, et celui-ci vraiment est très bien pour ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet album. Donc je colorie encore régulièrement dedans, même si je colorie un peu moins qu'avant, puisque comme je vous le disais la dernière fois, je fais quand même pas mal de colos maintenant qui sont plutôt crayon de couleur, voilà. Donc je change un petit peu, mais celui-ci je l'aime toujours beaucoup et j'adorerais qu'ils en fassent un deuxième, donc je sais pas si c'est prévu, mais si c'est prévu en tout cas je pense que je le prendrai parce que je trouve ça très très bien. Le deuxième que j'ai à vous présenter, c'est un peu dans la même veine, puisque c'est toujours chez Coloria, et c'est également un livre de mandala de nuit. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors il y a une différence en fait, hein, je vais vous montrer les deux l'un à côté de l'autre, voilà. Donc celui-ci est plus récent déjà. Alors ces albums là je ne l'ai pas précisé, ils sont quand même assez chers, je crois qu'ils sont dans les 19 € il me semble. Donc pour 30 coloriages ça peut sembler assez cher pour peu de colos, mais franchement il y a quand même de quoi faire. Et la qualité du papier, moi je le répète, est vraiment extra, donc du coup pour les feutres marqueurs tout ça c'est top. Donc celui-ci c'est le mandala nature magique de nuit. Donc je ne l'ai pas tout à fait commencé, j'ai juste colorié en fait ici les petits dessins qui sont là. Et j'ai fait la première page qui est ici. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir les colos. J'ai fait des choses. J'ai essayé de faire des dégradés en fait avec les pro marqueurs et les twin marqueurs. Je ne sais pas si vous verrez les nuances sur les fleurs. C'est pas hyper, hyper marquant, mais bon. Voilà, j'ai essayé en tout cas. Je trouve ça plutôt joli. Je trouve que ça rend plutôt bien. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Donc je suis assez contente. Et donc vous avez à l'intérieur, donc c'est pas des coloriages mystères exactement pareil que les mandalas mystères, parce qu'en fait vous avez tout sur fond noir comme ceci. Mais après vous choisissez les couleurs que vous voulez.
Vous n'avez pas de petite palette de couleurs ici, on vous a dit que vous posez quelle couleur à quel endroit. Là vous vous débrouillez, voilà, vous êtes freestyle un petit peu, vous mettez la couleur que vous voulez, on vous impose rien du tout. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous n'avez pas envie d'être bridé à choisir des couleurs comme sur le précédent que je vous ai montré. Après voilà, c'est un peu le même style. Il y a beaucoup plus de choses différentes, donc là vous avez un papillon notamment. Vous avez aussi des portraits, alors attendez, hop, donc là il va falloir avoir des feutres portraits plutôt. Moi j'en ai, je crois que j'ai des pro marqueurs portraits donc ça va. Après vous avez aussi un lion. Voilà, je vous en montre plusieurs, hein. Il y en a 30 également comme sur le précédent. Vous avez un magnifique pan ici. Moi j'aime beaucoup les coloriages sur fond noir. Vous avez une chouette également, parce que je trouve que ça ressort vachement bien. Et puis surtout on n'a pas à s'ennuyer à faire un fond. Et ça moi les fonds je suis vraiment pas fan. Faut que je m'y mette mais c'est vraiment pas mon truc. Donc là vous avez une espèce de koala, ouais. Je crois que c'est un koala. C'est pas sûr, hein. Petit ourson, koala, je ne sais pas. Voilà, vous avez celui-ci aussi qui est très joli. Une girafe. Alors, je vais pas tous vous les montrer, je vous en montre quelques-uns. Hein. Je vous montre un petit peu au pif. Vous avez celui-ci, hop, une espèce de lune, soleil. Bon, plus une lune qu'un soleil. Vous avez encore un portrait ici. Donc voilà, si vous avez mis les portraits au feutre pro marqueur, je pense que là, vous en avez quelques-uns. Celui-ci est trop mignon, ce petit écureuil. Voilà. Et enfin, vous avez, je vous en montre encore un en tant qu'à faire. Alors, lequel veux-je vous montrer? Celui-ci avait l'air mignon. Ouais, celui-ci. Petit oiseau avec une fleur. Voilà. Donc, ce bloc-là, je ne l'ai pas encore entamé. Vous avez pu le voir sur des gros coloriages. Faut quand même se pencher sur les couleurs qu'on va utiliser. Parce que c'est quand même des gros dessins qui prennent toute la page. J'arrive plus à trouver la page de garde. Donc ouais, c'est comme des dessins qui prennent toute la page, donc il ne faut pas non plus prendre n'importe quelle couleur. Il faut quand même réfléchir un peu à l'harmonie qu'on veut donner à son colo avant de commencer. Donc vous voyez là, c'est le premier papillon que je vous ai montré. Là on est vraiment dans des tonalités un peu automnales pour la couverture. Donc je pense qu'il faut rester vraiment dans une même colorimétrie ou un même thème pour que ça rende bien. Voilà. Donc en tout cas voilà pour celui-ci. Donc ça c'est les albums dans lesquels je colorie au feutre. On va passer aux albums dans lesquels je colorie au crayon de couleur. Donc il y en a deux. Tout d'abord le Botanicum, la nouvelle version de Maria Troll. Donc voilà, il y a le Botanicum qui est sorti il y a plusieurs années, qui n'est pas comme ça, qui est une autre couverture. Donc il coûte je crois dans les 15 €. Je l'ai eu à 10 € il me semble sur Amazon. Des fois il y a des petites promos etc, ils sont un peu moins chers. J'avoue que j'en ai profité parce qu'il n'était pas très cher. Et que bah, des fois il y a des ruptures de stock, on les trouve pas pendant des mois. Donc bon, bref, peu importe. Donc j'ai pris celui-ci, donc qui est la nouvelle édition puisque je n'avais pas le premier. Maria Troll c'est une illustratrice avec laquelle j'ai réappris à colorier au crayon de couleur. D'ailleurs je colorie vraiment au crayon de couleur depuis que je colorie sur les livres de Maria Troll. C'est vraiment principalement l'illustratrice sur laquelle par laquelle je suis inspirée en fait pour faire des maquillages, des coloriages au crayon de couleur. Clairement, donc parce que je trouve que déjà ces coloriages m'inspirent. Et en plus le papier, celui-ci c'est une édition de chez Gibbs Smith et de très bonne qualité. Ce sont des pages qui sont assez épaisses, ça ne transperce pas au crayon de couleur, on voit pas l'autre côté. Et on peut faire également du pastel et d'autres techniques, voire un petit peu de feutre sans que ça transperce de l'autre côté, donc ça c'est vraiment cool. Donc le Botanicum, c'est la nouvelle version, vous avez une dizaine de coloriages en plus, donc j'ai pris celle-ci. Si vous avez la possibilité, que vous n'avez pas l'autre, je vous conseille celle-ci, il y a plus de colos. Donc je ne l'ai pas encore faite, je vous la montre rapidement, hein, comme ceci. Donc si vous connaissez Maria Troll, vous êtes déjà familière avec son univers. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon bah voilà, c'est le genre de dessin que Maria Troll peut réaliser. Alors dans celui-ci, parce que j'en ai un autre à vous montrer après, il y a pas mal de portraits, de couleurs peau à faire, d'animaux. Il est un peu plus varié que l'autre que je possède, que je vais vous montrer après, c'est sur lequel principalement je colorie. Celui-ci n'est pas encore commencé, voilà. Donc moi ce que j'aime beaucoup chez Maria Troll aussi, c'est les pages avec des fonds noirs. Je trouve ça magnifique. Et j'avoue que si elle avait pu faire un coloriage, un livre de coloriage avec que des pages noires, franchement j'aurais kiffé quoi. J'aime beaucoup moi les fonds noirs. Donc il y a vraiment des choses très très mignonnes. Il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de petites filles, etc. Dans celui-ci. Voilà, je trouve très sympa. Voilà, les illustrations. Alors, je ne vais pas dire qu'elles me plaisent tous, que voilà, ça par exemple, ça c'est trop. Il y a trop de détails, c'est trop petit, c'est trop minutieux. Ça, c'est pas trop mon genre.
Donc tout ne me plaît pas, mais il y en a quand même beaucoup qui me plaisent. Je vais vous en montrer là qui me plaisent davantage. Celui-ci, je le trouve très très joli. Très mignon. Il y a quand même pas mal de détails, mais il n'y en a pas non plus trop. Alors là, vous voyez, celui-ci, je kiffe. Il n'y a pas trop de détails. Celui-ci, par contre, c'est un petit peu un fouillis. Même s'il est super joli, il y a beaucoup de détails. C'est compliqué. Mais vous avez des trucs qui sont vraiment très très mignons. Celui-ci est super mignon. Même celui d'à côté, je le trouve très très joli. Et vous voyez, des fois, il y a des détails, mais pas trop. Celui-ci aussi, très sympa. D'ailleurs, il me fait penser à un que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Bref, voilà, vous avez vraiment de très jolies choses. Vous avez un petit peu esprit un peu eau, etc. Étang, esprit nature. Vous avez des fruits, des oiseaux, pas mal de choses en rapport avec la nature. Vous avez de quoi faire des portraits également. Vous avez pas mal de petits personnages, de femmes, etc. Ouais, il y a pas mal de choses. Il y a des lapins, des oiseaux. Enfin voilà, on est très faune et flore. Moi, c'est tout à fait le genre de choses que j'adore. J'aime beaucoup tout ce qui est cet esprit-là. Et après, vous retrouvez un petit peu des choses par saison. Donc là, vous avez des trucs un peu plus thématiques Halloween. Vous avez des choses un peu plus thématiques hivernales, comme ici. Ça, c'est un peu plus hivernal. Voilà, il y a un peu de tout. Et voilà, je le trouvais très intéressant, le Botanicum. Encore un petit peu là pour Noël, voilà. Clairement. Ça, c'est les dernières pages, je crois, qui ont été rajoutées. Mais ouais, il est vraiment très intéressant. Et je pense que c'est un livre où on peut colorier toute l'année. Voilà, si vous voulez colorier par saison, si vous voulez des choses avec le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, je pense que celui-ci est vraiment nickel. Pour ça, voilà, il fait toute saison. Et comme je vous disais, la qualité du papier est vraiment excellente. Et c'est pour ça que je le recommande. Et que voilà, j'ai pu utiliser mes crayons de couleur, on va dire, sur un papier de bonne qualité. Voilà. Le dernier que je vais vous présenter, c'est celui dans lequel je colorie actuellement. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore commencé de nouveaux coloriages dedans, donc je ne vais pas vous montrer dans le cours, etc. Alors je prends mon temps pour colorier, je préfère le préciser, je ne fais pas beaucoup de coloriage. Clairement sur un mois, je dois faire un colo. C'est pas beaucoup parce que entre le travail, entre tout ce que j'ai à faire à côté, parce que oui, je ne passe pas mon temps à colorier dès que j'ai du temps libre, voilà, j'avance pas vite, mais j'ai pas envie de me mettre... comment dire, je n'ai pas envie de me mettre la rate au coupe-bouillon et de me dire ouais, il faut absolument que je finisse ce coloriage, tant ça, tant ça. Non, non, si j'ai envie de colorier, je colorie. Déjà, je colorie pas très haut le soir parce qu'avec mes yeux, etc., avec les lunettes, je vois pas trop bien le soir, donc ça, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai que je colorie beaucoup plus la journée. Et du coup, c'est vrai que ça restreint pas mal le temps où je peux colorier puisque je travaille la journée. Bref, donc le dernier que j'ai à vous présenter, c'est le Twilight Garden, donc toujours de Maria Troll. Donc ça, c'est le tout premier que j'ai acheté. Je l'ai trouvé très joli. Je les ai tous un peu feuilletés, regardés sur internet à quoi ils ressemblaient. Et c'est vrai que celui-ci c'était vraiment celui qui a attiré mon attention. Il y a des feuilles partout dedans parce que je suis en train de faire des fonds, etc. Il faut que je fixe les fonds, donc bref, peu importe. Donc celui-ci, je le trouve très joli. J'ai déjà fait 3 coloriages, je crois, dedans. Je vais vous montrer ce que j'ai fait un petit peu. Alors celui-ci est moins varié que le Botanicum, parce qu'il y a beaucoup plus de fleurs dedans. Qu'autre chose et de nature, il n'y a pas trop de portraits, il n'y a pas trop de personnages dedans, c'est moins varié. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Donc j'ai fait la première page qui est ici, l'oiseau, et la page ici d'ouverture. Donc celle-là vous pouvez la retrouver sur j'allais dire sur ma chaîne, pas du tout, sur ma page Instagram. Donc d'ailleurs je pense que je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos si je l'ai pas déjà mis. Comme ça vous pouvez voir les colos que je fais et puis surtout voir la différence avec ce que je faisais il y a quelques années et puis maintenant. C'est un petit peu changé quand même. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci que j'ai déjà mis également sur Instagram. Donc, qui est celui-là. Donc, je les ai fait... Alors, ce coloriage-là, je l'ai fait avec les Derwent Color Soft que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc, voilà. Alors là, je commençais, je débutais. Du coup, il y a des choses qui sont jolies, il y en a qui sont moins. Et le premier que je vous ai montré, celui-là... Attendez, je reviens dessus. Celui-ci, c'est un mélange de Polychromos et de Castle Art Supplies. Donc, il y a des choses qui sont pas trop mal, je trouve. Et il y en a qui sont pas terribles. Parce que, voilà, je trouve que les Castle Art Supplies sont pas excellents. Mais bon, voilà. On s'améliore, on s'améliore. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Toujours au Derwent. Voilà. Voilà, c'est une cage. Alors, j'ai fait ça aussi avec les feutres. Des feutres métallisé, il y a un petit peu de feutre Artistro sur certains aspects. J'ai essayé pour faire quelques trucs, mais je suis pas hyper fan encore, notamment j'ai utilisé sur les abeilles. Voilà, donc le fond est fait au pastel sec. Pareil, je me suis essayé au pastel sec, voir un petit peu ce que je peux faire. Je le trouve plutôt joli, assez réussi. J'ai passé beaucoup de temps parce que les fleurs, il y en a énormément, c'était assez long. Et pareil pour le fond, j'avais un peu de mal
à m'y mettre. Et je voulais faire quelque chose qui soit quand même joli, qui rende quand même hommage entre guillemets au colo. Donc du coup j'ai eu un peu de mal, mais voilà, donc j'en suis assez contente quand même. Mais du coup je suis obligée de laisser une feuille entre les deux parce que bah, j'ai peur que ça transfère un peu sur la page. Et ça m'ennuie un peu. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai fait ce coloriage-là sur fond noir. Donc là, je vous montre vraiment tous les colos que j'ai fini. Hein. Je vais pas faire une vidéo colo terminée, on n'a pas de masse. Donc il y a celui-ci que j'ai terminé. Celui-ci, je l'adore. Il est très très joli. Il est sur fond noir, donc du coup, je trouve que ça ressort vachement bien. Et je trouve que les couleurs que j'ai choisies, etc., se marient bien ensemble. Enfin, on est vraiment dans la même harmonie. Et là j'ai essayé un petit peu sur les fleurs blanches, je sais pas si vous verrez, de mettre du feu de Posca. Et je trouve que c'est plutôt pas mal le rendu, ça rend un rendu un peu plus flou, un peu plus sympa. Et ouais, celui-ci je l'aime beaucoup, je trouve qu'il rend vraiment bien et que je trouve qu'il est vraiment assez bien fait. Donc pareil que les autres, je l'ai fait également au Derwent Color Soft. Après je vais vous montrer les autres colos qu'il y a dans ce bouquin puisque je ne les ai pas fait. Hein. Là c'est vraiment ceux que j'ai fait. Ensuite voici ce qu'il y a. Vous voyez, c'est vraiment très très basé autour des fleurs, des feuilles, etc. Alors, je ne vais pas tout vous montrer non plus. Vous avez quelques animaux. Donc là, vous avez notamment cette petite biche. Vous avez une double page avec des hérissons. Alors, les hérissons, je ne suis pas prête encore. Hein, parce qu'il va falloir faire des effets, etc. Ça va être un peu compliqué pour l'instant, donc il faut que je m'y mette. Hein, d'ailleurs, pour faire des effets poils, etc. Je vais essayer parce qu'il y a plusieurs chats chez Maria Troll, etc. ou plusieurs animaux avec des poils. Donc ce serait bien que j'essaye d'en faire. Donc là, vous avez aussi une petite grenouille sur cette double page. Hop. Vous avez des lapins. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous présenter non plus, surtout si vous connaissez déjà l'univers de Maria Troll et que vous avez déjà cet album. Je vous en présente un ou deux encore que j'aime beaucoup, va-t-on dire. J'ai cette petite chouette là qui est très mignonne. Voilà. Et voilà, ça c'est trop chou aussi. La famille souris. Voilà. Donc voilà pour cet album là, donc le Twilight Garden de Maria Troll, donc qui est celui sur lequel je colorie actuellement. Je pense que je vais encore en faire 2-3 au moins des coloriages avant de passer au Botanicum. J'ai pas envie d'entamer le Botanicum tout de suite. Le Botanicum, de toute façon, je commencerai par la page de garde de toute manière. Mais j'ai pas envie de l'entamer tout de suite. Voilà. Donc c'est tout pour les derniers albums coloriés dans lesquels je colorie. Comme vous pouvez le voir, je colorie vraiment principalement dans la même chose, donc dans du Maria Troll. Je trouve qu'elle est assez inspirante et ce qu'elle propose me correspond bien. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est végétal, les fleurs j'adore ça, tout ce qui est faune j'aime bien aussi, mais bon je tâtonne encore, je vais m'essayer. Mais ouais, j'aime beaucoup tout ce qui est végétal, vert, tout ça, les fleurs, c'est vraiment mon univers. Donc franchement voilà, Twilight Garden c'est un petit peu une évidence. Et la qualité du papier vraiment ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu utiliser juste avant, j'en suis très contente. Si vous connaissez d'autres illustratrices, etc., qui ressemblent un peu à Maria Troll, alors je connais déjà Anna Carlzone, ou voilà, donc c'est un peu moins mon univers, mais bon, voilà. Carla Markova aussi, je connais, mais j'aime pas tellement non plus, j'accroche pas tout réellement. Mais si vous connaissez d'autres, en tout cas, dans ce style-là, avec un bon papier, etc., qui pourrait me plaire, n'hésitez pas à me lister ça dans les commentaires, ça pourrait toujours être utile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas vous aussi à me partager vos derniers achats d'albums à colorier. À bientôt!